Le dolmen de Kerbourg, ou plutôt les dolmens, car en poursuivant plus en avant votre chemin, vous aurez l'occasion de découvrir un autre monument, depuis longtemps écroulé. Une représentation de William Collings Lucas en 1868, désormais conservée au Guernesey Museum and Art Gallery, nous le représente tel que nous le découvrons encore aujourd'hui. Le dolmen dit de Kerbourg est le seul encore intact se dressant sur l'un des points les plus hauts de notre commune. Si au fil des siècles il a perdu son cairn, sa couverture de terre et de pierre, il nous permet de découvrir sa structure constituée de 4 tables de granit. Long de 7,70 m, ce dolmen à couloir voit son corridor, surmonté de 3 dalles encadrées de 7 pierres faisant office de piliers, déboucher sur une chambre simple. Cette chambre, de forme trapézoïdale de 2,38 m sur 3,15 m pour une hauteur sous dalle de 1,50 m, est délimitée par 8 pierres dressées, des orthostates, qui en soutiennent la table. Quant aux 2 piliers d'angle, ils ont été surmontés d'un bloc de pierre afin de soutenir efficacement la dalle. En 1879, des fouilles ont été entreprises, toujours par William Collings Lucas. Les objets découverts, essentiellement des haches polies, sont conservés au British Museum. À sa surface, nous pouvons découvrir des cupules et des creusements de la roche dus à l'érosion du temps ou aux hommes. C'est toute la question. Certains n'ont pas manqué de remarquer que l'une de ces traces rappelle la forme d'une tête humaine et sont même allés jusqu'à supposer que celle-ci serait une pierre sacrificielle dans laquelle le nombre de victimes aurait fini par laisser son empreinte. C'est prêter à ces pierres une histoire bien tourmentée. Mais les gens aiment se faire peur, surtout lorsqu'il n'y a pas de danger. Le second dolmen est ruiné. Il était apparemment de même nature que le premier. Les éléments comportant le couloir ont depuis bien longtemps disparu. Seuls 5 piliers sont encore érigés et une dalle mesurant 2,30 m sur 1,10 m, sans doute celle qui surplombait la chambre sépulcrale, est affaissée entre les piliers. On y découvre toujours les énigmatiques cupules. Notre territoire recèle d'autres édifices, aujourd'hui ruinés. Au lieu-dit la butte du Crupien, nous pouvons admirer sur un terrain privé 6 grandes dalles laissant imaginer l'importance du monument. En bordure de Brière, près du village de Kervy, au lieu-dit la Brousse à Baudin, nous pouvons découvrir également 2 édifices ruinés. Il s'agit pour le plus visible d'un dolmen transepté, c'est-à-dire qu'il possédait 2 chambres latérales et une chambre terminale au bout du couloir. À l'ouest de la commune, près des marais des Crolières, au lieu dénommé l'île du Lin, se trouvent les restes d'un dolmen totalement ruiné. Seule subsiste une énorme dalle d'environ 5 mètres de ce qui semblait être un dolmen à couloir. Plus au nord, à la limite des marais de Mézerac et d'Arbour, au lieu-dit le Déhin, persistent les restes d'un dernier édifice. Au néolithique, entre 5000 et 2000 ans avant notre ère, ces dolmens n'étaient autres que de grands tombeaux qui marquaient l'appropriation d'un territoire par un groupe d'agriculteurs-éleveurs. Le dolmen de Kerbourg en représente encore aujourd'hui le plus bel exemple sur notre commune.